Eric Shell, nommé nouveau sélectionneur du Nigeria, sa nomination a eu lieu avec effet immédiat. Et il a la responsabilité d'orienter le Nigeria pour obtenir un billet pour le Mondial 2026. Avec les prochains tours des matchs qui vont se jouer dans quelques semaines, en mars. Moi, aujourd'hui, franchement, ce que j'aimerais, c'est de voir qu'ils se qualifient pour la CAN. Ils soient toujours à la tête de l'équipe du Nigeria, des Super Eagles, et ils affrontent le Mali et ils mettent une manita au Mali. Parce que la manière dont ils l'ont limogé, là, franchement, je n'ai pas apprécié. Le gars, il a tout donné, il a bien fait, mais malheureusement, c'est un bon entraîneur. Hein? C'est un bon entraîneur. Ça, je suis d'accord avec DN parce que j'estime qu'on l'a humilié, en fait. C'est pas une façon de traiter un entraîneur comme ça. Surtout qu'il est bon, c'est pas comme s'il est mauvais. Et puis... L'équipe face à laquelle il perd, l'équipe va gagner la CAN. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est pas de sa faute. Donc les gars, ils l'ont vilipendé. Bah, au moins, peut-être avec le Nigeria, il aura plus de chances de battre la Côte d'Ivoire. Sa mission est grande, c'est soit ça passe ou ça casse. Parce que s'il ne réussit pas à qualifier le Nigeria, c'est sûr qu'il sera viré. Donc voilà, disons que c'est un contrat à court, en même temps à long terme. Donc ses résultats vont dépendre de sa longévité dans cette équipe-là. Mais sinon, c'est un bon technicien. Et puis... Je pense que c'est l'un des meilleurs entraîneurs en Afrique aujourd'hui. Hein. Voilà, sans exagération. Il a transformé la face de l'équipe du Mali. À la CAN, les deux meilleures équipes sur le terrain en termes de production de jeu, c'était le Sénégal et le Mali. Maintenant, ça ne suffit pas pour gagner. La Fédération nigérienne de football a annoncé la nomination d'Eric Shell en tant que nouvel entraîneur principal. Donc, il a pour mission pour qualifier cette équipe de Nigeria au Mondial 2026. Bah, au moins, peut-être avec le Nigeria, il aura plus de chances de battre la Côte d'Ivoire. parce qu'avec le Mali, c'était un peu compliqué. Mais son rêve le plus cher, battre la Côte d'Ivoire. Mais son rêve le plus cher, c'était de battre la Côte d'Ivoire avec le Mali. Avec le Mali, oui. Voilà, c'est ça. Donc, mais sinon, je suis quand même un peu surpris parce que je ne l'imaginais pas vraiment comme sélectionneur de l'équipe du Nigeria. Mais bon, c'est le foot, hein, ça va vite. Voilà, sa mission est grande, celle de qualifier le Nigeria. Je crois qu'eux aussi, ça fait, si je ne me trompe pas, quelques temps qu'ils n'ont pas joué le mondial. Je ne sais pas trop. Ils ont loupé quelques éditions, donc sa mission est grande, c'est soit ça passe ou ça casse, parce que s'il ne réussit pas à qualifier le Nigeria, c'est sûr qu'il sera viré. Donc voilà, disons que c'est un contrat à court, en même temps à long terme, donc ses résultats vont dépendre de sa longévité dans cette équipe-là. Mais sinon, c'est un bon technicien, et puis voilà, connaissant le jeu du Nigeria qui joue un peu bloc bas, je pense qu'avec lui, ça sera tout autre chose. Voilà, il va essayer d'emmener ce qu'il a fait avec le Mali. Moi, je pense un jeu de possession. Mais pour cela, il va lui falloir des joueurs. Je ne sais pas si le Nigeria a des joueurs pour ça. Ils ont beaucoup d'attaquants, beaucoup de très bons attaquants. Mais après ça, que ce soit en défense ou au milieu de terrain, il n'y a pas grand monde. Mais en tout cas, un peu surpris de ce choix-là et on va voir ce qu'il va faire avec eux, quoi. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est le meilleur et puis voilà, qu'il réussisse avec le Nigeria. Mais s'il nous croit, c'est sûr qu'on va le battre encore. Voilà. Je suis vraiment, comment dire, content pour lui parce qu'à la CAN, il faut saisir la vérité. Nul était la Côte d'Ivoire en face parce que la Côte d'Ivoire était en mission pendant ce tournoi. Le Mali était bien parti pour faire sensation dans cette CAN. Mais bon, malheureusement, ils nous ont croisés. Mais quand tu regardes le parcours dans le jeu, il a proposé des choses intéressantes. Il avait un jeu intéressant, il faisait des bons remplacements. Mais bon, malheureusement, ils ont croisé une équipe qui était déterminée plus que jamais. Et finalement, malheureusement, leur parcours s'est arrêté à cause, grâce à nous, parce que je suis ivoirien. Donc, pour moi, c'est un bon move pour lui. Après, pour le Nigeria, je ne comprends pas. Bon, je me dis, voilà quoi. Là, aujourd'hui, est-ce que ils sont. Parce que quand tu regardes le classement par rapport au mondial, les éliminatoires, ils sont avant-derniers. Ils sont avant-derniers sur 6 équipes. Tu as Lesotho, tu as, je crois, le Bénin aussi dans leur poule et l'Afrique du Sud. C'est compliqué. Ils sont à quoi? Ils sont à 3 points.
le premier à 7 points. C'est faisable, mais c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est l'homme du... C'est bien de changer de coach en ce moment. Est-ce que... je crois que c'était Finidi qui était le coach précédent, oui, je ne sais plus. Ça. Finidi, le Nigérian. Finidi George, ouais. Donc, un des anciens. Un ancien joueur, voilà. Ancien défenseur. Ancienne légende. Donc, est-ce que c'est bon de changer de coach pendant la compétition comme ça? Peut-être qu'il veut faire un tour à la Côte d'Ivoire. Mais bon, il faut voir si ça porte les fruits ou pas, si ça réussit à tout le monde. Ils n'ont pas Akradjo, ils n'ont pas le peuple ivoirien derrière eux. Donc, à voir. Mais en tout cas, je suis content pour lui, pour Richel. Mais je ne sais pas si ce sera... voilà. En tout cas, c'est un pari risqué. En tout cas, c'est un pari risqué. Je te rappelle, Dan, son rêve le plus cher, c'était de battre la Côte d'Ivoire avec le Mali, même si au Maroc, même il voulait arriver au Maroc, pas pour remporter la CAN 2025, mais pour gagner simplement la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si lui gagne la Côte d'Ivoire, c'est qu'il a gagné sa CAN. Mais maintenant, il a l'opportunité de gagner la Côte d'Ivoire avec cette équipe nigériane. Peut-être ça n'aura pas le même goût. Non. Mais il a été clair. Voilà pourquoi ça c'est je pense pas que comment dire, voilà, qu'il a toujours ça en tête. Hein. Je pense que là aujourd'hui il a un objectif, il veut se qualifier. Il fallait juste voilà, essayer d'attiser un peu les choses entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Hein. Moi aujourd'hui, franchement, ce que j'aimerais, c'est de voir qu'il se qualifie pour la CAN. Il soit toujours à la tête de l'équipe du Nigeria, des Super Eagles, et ils affrontent le Mali et ils mettent une manita au Mali. Parce que la manière dont ils l'ont limogé, là, franchement, j'ai pas apprécié. Le gars, il a tout donné, il a bien fait, mais malheureusement... C'est un bon entraîneur, hein. C'est un bon entraîneur. Ça, je suis d'accord avec DN, parce que j'estime qu'on l'a humilié, en fait. C'est pas une façon de traiter un entraîneur comme ça. Surtout qu'il est bon, c'est pas comme s'il est mauvais, et puis, voilà, c'est triste quand même. L'équipe face à laquelle il perd, l'équipe va gagner la CAN. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est pas de sa faute. Donc les gars, ils l'ont vilipendé, parce que moi, je suivais un peu quelques pages maliennes pour voir un peu ce qu'ils racontaient et tout là, mais les gars, ils étaient pas sérieux. Hein. Ils étaient vraiment acerbes contre lui, les critiques. Donc voilà, je suis content pour lui et j'espère qu'il va battre le Mali. Et il va éliminer le Mali aussi en quart de finale ou en demi-finale à la prochaine CAN. Eric Sekouchel, qui, je le rappelle, est né à Côte d'Ivoire ici et il en a souffert récemment avec l'élimination face à nous, alors que je pense que c'est l'un des meilleurs entraîneurs en Afrique aujourd'hui. Hein. Voilà, sans exagération. Il a transformé la face de l'équipe du Mali. À la CAN, les deux meilleures équipes sur le terrain en termes de production de jeu, c'était le Sénégal et le Mali. Maintenant, ça ne suffit pas pour gagner une CAN. Parce qu'à un certain niveau, il y a l'expérience qui joue. Voilà, je le dis souvent, quand on a souvent la manie de vouloir, dès qu'on voit quelqu'un qui a 7 ans, 28 ans, on s'inquiète pour la relève. Alors que, voilà, même 30 ans aujourd'hui, tout est une question d'hygiène de vie, comment le gars se sent dans sa tête. Il y a des joueurs de 39 ans qui performent encore dans des clubs de premier plan, dans des sélections de premier plan. Donc, bon, voilà, quand on demande à Harry Kane, il te dit, mais lui, il se sent encore frais. Et il marque but sur but. On n'a pas le sentiment qu'il est proche de la retraite. Donc, ça varie au fait, voilà, d'un individu à un autre. Tout dépend des ambitions du joueur. Si le joueur veut connaître une certaine longévité, eh bien, il fera ce qu'il faut. Il fera ce qu'il faut pour ménager son corps pour qu'il puisse rester au top niveau longtemps. Donc, Eric Sekouchel, et je suis d'accord avec mes deux frères là, il a été traité comme un malotru et franchement, ce n'est pas honorable. Voilà, voilà, il a mis quand même le Mali à un certain niveau. D'ailleurs, même, il y a quelques mois, Faye le disait, il a dit, il voulait même jouer face à eux en 3-6-1. Parce qu'il savait que le Mali, c'est un milieu très dense. Et il savait que si on ne faisait rien, quand on continuait à 4-3-3, on serait bouffé. Bon, malheureusement, mais après, il a hésité. Il s'est dit, bon, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler sur ce système-là. Parce que les joueurs n'ont même pas une semaine entre le match du Sénégal et puis le match de Mali.
Et donc, il a décidé de rester sur ce que les joueurs savaient faire le mieux. Et on a tous vu comment on a souffert. Ça s'est joué vraiment à l'expérience. Parce que cette faute qu'ils font dans les ultimes minutes des prolongations, là, bon, s'ils ont des joueurs en leur sein, surtout qui ont déjà remporté une CAN, ils gèrent mieux ces moments-là. Mais dans tout match de foot, ce qu'on appelle les temps forts, les temps faibles. On ne fait pas de faute à ce moment du match-là, à cet endroit précis-là. Et donc ça, juste pour apporter de l'eau à ton moulin, Jean-Noël, la première erreur n'est pas venue même des joueurs, c'est venu du coach lui-même. Parce qu'à un certain moment du match, il a fait des changements, il a enlevé tous ses milieux de terrain et il a fait rentrer des défenseurs. Donc, le premier responsable d'abord, c'était lui. Mais je suis d'accord avec toi quand tu parles d'expérience, parce que je crois que c'était sa première CAN. Et voilà, il n'a pas su sentir le truc et il a fait des changements qu'il a payé après, quoi. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Sinon, en réalité, c'est la partie malienne qui va en sortir perdant, dans l'affaire. Parce que lui, il retrouve une des toutes meilleures sélections en Afrique, historiquement là. Voilà. Et donc, c'est très bien pour lui. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas souffrir aussi des mêmes difficultés de celui qui était là avant Finidi, c'est-à-dire José Peseros, là, qui a joué là, les entraîneurs. Lui, il avait des arriérés. C'est l'une des raisons sur lesquelles il est parti, parce que il a terminé finaliste et il a su quand même, il a trouvé la solution disons, au problème défensif de l'équipe, parce que c'est une équipe dont on vantait l'armada offensive qui marquait beaucoup, mais défensivement, elle peut dynamiter une équipe, un bon outsider en Afrique, là, 3-0, et puis aller perdre face aux Lesotho 1-0. Ouais, il n'avait pas, mais il a proposé un système tel que, à la CAN, ils étaient devenus, justement, une défense de fer. Ils étaient devenus un peu ce que la Côte d'Ivoire, avec François, a eu en 2012. Il disait que pour lui, tant qu'on ne prend pas de but, devant, on avait les meilleurs attaquants en Afrique. À tout moment, on peut faire la différence. Et donc, voilà, le temps passe d'avoir la meilleure attaque et la meilleure défense. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, on gagne la CAN en encaissant 8 buts, en marquant 8 buts. Donc, on dit que, voilà, on n'a pas... Donc, dans le jeu, le Mali, c'est dommage qu'il parte comme ça. Bon, maintenant, je ne pense pas qu'avec le peu de temps qu'il a eu, ça va être difficile. Disons, la tâche qui l'attend sera très ardue. Parce que ce n'est pas impossible, mais malheureusement, comme en Afrique, dès qu'il y a un petit souci, on limoge, on ne travaille pas sur le long terme, il n'y a pas de projet à long terme. Donc, voilà, la suite de sa carrière va dépendre de sa capacité à accomplir un petit miracle. Parce que s'il ne se qualifie pas, un peu comme, comment il s'appelle là, Enrico Romari qui a été remercié là, voilà. L'objectif c'était qu'il se qualifie pour le CHAN, il ne s'est pas qualifié, on l'a remercié, oubliant qu'il n'a même pas eu qu'à... Voilà. Ça veut dire que c'est l'un des entraîneurs qui a passé le moins de temps dans la tête d'une sélection. Il n'a même pas fait 2 mois, on le limoge parce qu'on estime que... Donc ça sera la même chose. S'il ne réussit pas à qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde, parce qu'effectivement, je crois qu'ils ont manqué une ou 2 éditions aussi comme nous là. Moi, je ne vends pas cher sa peau. Hein. Ça veut dire qu'il y a peu de chances. Alors que tactiquement, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. En tout cas, je pense qu'il est parmi les meilleurs. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de s'il croise le Mali au Maroc en 2025? Si son équipe croise le Mali et qu'il est toujours l'entraîneur du Nigeria. Il n'a absolument pas mérité tous ces colibés où on le traitait de traître parce qu'il serait un espion ivoirien, il serait passé les noms en Côte d'Ivoire. Ça n'a absolument rien à voir. Et franchement, c'est pas joli. Alors oui, bon, ça c'est... Bon, de la façon, un match Nigeria-Mali, le Nigeria est favori. Le Nigeria, même s'ils n'ont pas d'entraîneur de renom, à un moment donné là, le vécu va jouer. Hein, le vécu va jouer. Les équipes comme le Mali, le Burkina, c'est pas on dit des outsiders. Ce sont des équipes qui ont de bons joueurs,
qui sont souvent en Coupe d'Afrique, mais à un moment donné, elles sont euphoriques. Pour elles, arriver en quart ou en demi, c'est un exploit. Parce que pas habitué à être à ce niveau. Alors que le Nigeria a joué demi-finale, quart de finale, demi-finale, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte et autres, et à un degré même, voilà. Et même le Sénégal, ce n'est pas un acquis. Si bien qu'à un moment donné, l'expérience joue et le poids de l'histoire refait surface. Donc, si les joueurs nigériens sont gonflés à bloc par rapport à une compétition donnée, mais même sans entraîneur, sur un match de quart, un match en jeu, mais ils vont dynamiter cette équipe-là. Voilà. Elle est composée de jeunes joueurs qui sont bons, mais voilà, si derrière il n'y a pas un entraîneur chevronné, les aider à savoir gérer les principaux temps forts du match, mais ils risquent d'oublier rapidement les fondamentaux, comme nous face à la Guinée équatoriale, et puis ils vont perdre. Je rappelle que nous sommes actuellement à 130 abonnés pour atteindre les 9000 abonnés sur YouTube. Et nous sommes à 200 abonnés pour atteindre les 20 000 abonnés sur Facebook. Donc, si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 9000 abonnés. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 20 000 abonnés sur Facebook.